1 Samuel chapitre 19 Attentat de Saül contre David. David, sauvé par sa femme Michal. Sa fuite auprès de Samuel. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Jonathan le rapporta donc à David et lui dit : « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste à l'abri et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. « Que le roi, dit-il, ne pêche pas contre son serviteur David, car il n'a pas péché envers toi. Au contraire, il a très bien agi envers toi. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu en versant le sang d'un innocent, et ferais-tu mourir David sans raison ? » Saül écouta la voix de Jonathan et fit un serment en disant : « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David sortit pour faire la guerre aux Philistins. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venu de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait de la harpe. Saül voulut le frapper avec sa lance contre le mur. Mais David se dégagea de Saül, qui frappa le mur de sa lance. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, le lui rapporta en disant : « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'un vêtement. Lorsque Saül envoya des émissaires pour prendre David, elle dit : « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'il voie David. Il dit : « Amenez-le-moi dans son lit pour qu'il meure. » Les émissaires revinrent, et voici que le téraphin était dans le lit, une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal : « Pourquoi as-tu employé cette ruse à mon égard, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ? » Michal répondit à Saül : « Il m'a dit : laisse-moi partir, sinon je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui rapporta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter au Naïoth. On le rapporta à Saül en disant : « Voici que David est au Naïoth à Rama. » Saül envoya des émissaires pour prendre David. Ils vinrent à un groupe de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu fut sur les émissaires de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On le rapporta à Saül, qui envoya d'autres émissaires, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne, qui est à Sécou, il demanda : « Où sont Samuel et David ? » On lui répondit : « Ils sont au Naïoth à Rama. » De là, il se dirigea vers les Naïoth à Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin
en prophétisant jusqu'à son arrivée au Naïoth à Rama. Lui aussi ôta ses vêtements, et lui aussi prophétisa devant Samuel. Il tomba prostré et nu tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes?